Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb La Vie en Rose. Donc ensemble nous allons regarder les énergies de la semaine du 30 novembre au 7 décembre. Allez, on commence avec une petite carte conseil. Un grand merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos messages. Un grand merci à toutes les personnes qui sont là, fidèles à ma chaîne, tout simplement. Nous avons une carte qui vient de tomber, et on a la carte ici du triomphe pour cette semaine. Et on vous dit ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je vous montre cette carte, elle est très jolie. Donc avec la carte du triomphe, eh bien attendez-vous à ce que cette semaine vous apporte des réponses à des questions. Il y a eu peut-être un retard, du coup là ça va un petit peu plus vite. On a vraiment ce triomphe qui est là. Donc je vais mettre cette carte ici, on n'oublie pas cette carte. On commence la semaine plutôt avec de bonnes énergies. Voilà, même si vous ne la commencez pas avec de bonnes énergies, on parle quand même de triomphe, de réussite en cette semaine. En dos de deck, nous avons la carte de la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, il va falloir faire attention à ce que vous avez dans la vie et de ne pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. D'accord? Donc soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous avez mérité, pour tout ce que vous avez réussi à avoir et non pas ce que vous n'avez pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Regardez cette carte comme elle est jolie, hein, c'est une des plus belles cartes pour moi hein, dans ce jeu. Donc on met ces deux petites cartes ici, c'est les énergies. Regardez, hein, même derrière, hein, nous avons la carte de l'abondance. Donc peut-être même une petite rentrée d'argent hein, pour certains d'entre vous qui attendaient justement une rentrée, une somme d'argent. Allez, qu'est-ce que nous pouvons avoir ici? On va tirer quelques petites cartes. Allez, durant cette semaine du 30 novembre au 7 décembre, nous avons ici la carte de l'encre qui vient de tomber. Donc on va me parler de famille, de tout ce qui est ancré. C'est plutôt positif. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va rester dans le temps, vous voyez. Hein, il y a quelque chose qui est ancré ici avec la carte de l'encre. On peut me parler aussi de la famille, de tout ce que vous avez acquis. Hein. Un petit peu comme la perle, hein, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et pour moi, vous avez quand même une forme de stabilité. Ben oui, voilà, stabilité, la carte de l'arbre, des racines, de la famille. Donc je pense ici qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui souhaitaient qui souhaitent avoir plus, hein, comme tout le monde, c'est l'ambition, c'est la volonté d'avancer, donc ça on ne peut pas vous le reprocher. Mais par contre, voilà, focalisez-vous en ce moment sur peut-être votre vie de famille, peut-être des enfants qui ont besoin de vous, des parents. En tout cas, on a un arbre ici plein de vie, hein, plein de couleurs. On a l'enracinement aussi, d'où la carte de l'encre. Donc ce que vous l'avez déjà, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'avoir. Vous avez quand même un enracinement quelque part. Oh, on a cette carte qui vient de tomber. On a la carte ici de l'union, d'une signature, d'un contrat de travail. La carte de la bague ici, c'est quelque chose quand même qui est positif. Ça peut être voilà, un accord qui arrive durant cette semaine. Sentimentalement, on peut me parler d'une union, d'un engagement, d'impact hein, qui peut être fait aussi. Nous avons deux cartes qui viennent de tomber. Nous avons la carte de la plume. Donc pour moi, il y a des écrits qui arrivent. Donc honnêtement, ici, on peut me parler de signature. Hein. Quand on a la carte de la bague et des écrits, on peut me parler de signatures qui arrivent. Et là, nous avons la carte de la consultante, la carte de la femme. Bien sûr, si vous êtes un homme, ça peut vous parler également. C'est juste que j'ai beaucoup plus de femmes qui me regardent. Donc du coup, il y a une énergie qui sera beaucoup plus féminine que masculine. Alors pour cette semaine, hein, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une signature de contrat, des négociations hein, qui peuvent se faire. Par rapport à la famille, il y a quand même quelque chose qui est là, hein, qui est bien présent, que ce soit votre foyer, que ce soit avec vos enfants, vos parents. On a vraiment ici une notion de stabilité familiale. Ici, on a la carte de l'union, donc peut-être, hein, avec la carte de la femme, peut-être que vous allez avoir des écrits durant cette semaine. Donc je peux vous dire, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, il y a des échanges ici, d'où peut-être même une signature. Hein. Une signature, mais c'est quelque chose
qui va aller loin, vous voyez. C'est une longue route, j'ai l'impression, que vous allez faire cette semaine. Si vous revoyez une personne, si par exemple, comment vous dire, vous signez quelque chose, pour moi, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Le dos de deck, hein, nous avons ici la carte du monde social, hein, du relationnel. On a des personnes ici qui sont autour de vous, qui sont là. Peut-être que durant cette semaine, vous allez voir peut-être un peu plus de monde. C'est ce qu'on me dit aussi avec la carte du jardin. C'est vraiment le relationnel, c'est les rapports que vous pouvez avoir avec les personnes de votre entourage. Allez, on va passer maintenant à cet oracle-ci. Allez, on va regarder. Donc, je vais vous faire choisir une carte parmi les 3. On va en choisir une pour l'énergie principale, pour nous tous, durant cette semaine. Allez, une petite carte pour la semaine du 30 au 7 décembre pour toute ma communauté, mes abonnés qui se posent des questions. Regardez, nous avons la carte de l'intelligence qui vient de tomber. Et cette carte, elle tombe très souvent en ce moment, même dans d'autres oracles, on a l'intelligence qui est là. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va falloir ici réagir et agir avec intelligence, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas manipuler les autres non plus, avoir un juste milieu, hein. Donc avec la carte de l'intelligence, j'ai l'impression ici que vous allez apprendre certaines choses et vous allez devoir agir intelligemment. Maintenant, par rapport à cette carte, on a une carte qui vient de tomber. Alors, on a l'étoile de l'homme qui vient de tomber. Donc par rapport à un homme, si vous êtes en couple aussi, ou si vous avez quelqu'un en tête, on peut me dire ici qu'il va falloir peser le pour et le contre, avoir cette intelligence, hein, face à une personne qui est en face de vous. Donc si vous êtes un homme, vous interprétez, hein, vous interposez par rapport à votre situation, hein. Donc pour moi, c'est l'homme et la femme ici, hein. Une forme d'intelligence à avoir avec une personne en face de vous. Regardez, hein, le dos de deck, on a la carte du changement. Donc, il peut y avoir des changements durant cette semaine, que ce soit pour vous sentimental ou face à une personne, face à vous. Allez, je vous fais tirer une carte. Enfin, je vais vous faire choisir une carte. Donc, par rapport à cette intelligence, donc ça ne va pas concerner tout le monde, hein, si je fais du général. Donc, vous allez choisir comment réagir intelligemment, dans quelle situation. Donc, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Allez, faites votre choix. Vous avez la 1, la 2 ou la 3. Et je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. On a la carte du départ. Donc pour cette semaine, peut-être que les personnes qui avaient choisi justement la carte numéro 1, vous allez devoir faire un choix par rapport à un départ. Peut-être que vous allez vouloir lâcher une situation, peut-être que vous avez besoin d'un renouveau, vous allez vers l'inconnu. En tout cas, il y a un changement qui arrive et on vous dit ici de réfléchir avant de prendre cette décision avec la carte de l'intelligence. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, vous avez la carte de la famille. Donc pour moi, il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des discussions, hein, au niveau familial. Alors, ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents. Il y a quelque chose d'ordre familial ici. Maintenant, si la famille ne vous correspond pas, si elle ne vous dit rien du tout, cette famille, si ça ne vous concerne pas, ça peut me parler des personnes qui sont proches de vous, tout simplement. Ça peut être aussi amical. Donc là, on me parle d'échange avec certaines personnes. Et on vous dit pour cette semaine, voilà, hein, de réagir avec intelligence, de peser le pour et le contre. Et pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, waouh, vous avez la carte de la destinée. Par rapport à comment est-ce que vous allez interpréter les choses et comment est-ce que vous allez agir, on vous dit que vous allez trouver des solutions avec cette clé. La clé, elle est ici, hein, la carte de la clé de la destinée, et on a l'intelligence. Vous pouvez trouver les solutions pour faire avancer les choses. D'accord? Vous avez eu le choix numéro 3. Vous avez eu une très jolie carte. Alors le départ, c'est très joli, la famille aussi, mais là, du coup, la clé de la destinée, c'est vraiment des solutions. Et ça peut me parler aussi d'un nouveau départ pour vous.
D'accord? On n'oublie pas, hein, les deux cartes qui sont là, elles sont quand même tombées dans les énergies, même si vous n'avez pas choisi ces cartes. Mais en tout cas, la clé de la destinée, c'est trouver des solutions durant cette semaine pour vous faire grandir, pour faire évoluer les situations. Bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif avec les deux oracles qu'on vient de regarder. Maintenant, on va se concentrer allez, sur le sentimental. On va tirer 5 cartes, que vous soyez en couple ou célibataire. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, pour voir d'autres tirages. J'ai effectué aussi les 12 signes astrologiques pour le mois de décembre. Donc bien sûr, si vous n'arrivez pas à trouver vraiment les réponses à vos questions, je suis disponible pour toute consultation personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on se concentre, parce que je parle beaucoup, mais je sais me concentrer aussi. Allez, on se concentre pour le sentimental pour cette semaine. Au niveau des sentiments, 1, 2, 3, 4 et 5. S'il y a une carte qui vous attire le plus dans les 5 cartes, sachez que ça peut être aussi une énergie qui sera plus forte dans la semaine. Donc si vous voulez choisir une carte, vous pouvez. Mais on va regarder vraiment les 5 cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine niveau sentimental. Nous avons ici la carte de la sincérité. Donc c'est déjà apaisant. Avec la sincérité, on vous dit ici, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et je crois bien, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas, c'est le 30. On commence la semaine avec une pleine lune. Donc aucun amoureux ne sera trahi pour les couples. Ici, c'est quand même quelque chose de positif. Vous pouvez passer aussi une très bonne soirée avec votre autre. Si vous êtes en couple, bien sûr, si vous êtes célibataire, il peut y avoir quand même une forme de sincérité dans un contact que vous pouvez avoir. L'évolution, on a la carte ici de la fermeture. Donc, il y a quelque chose ici qui peut un petit peu vous renfermer sur vous-même. On a la carte de l'évasion. Vous voyez, on a la fermeture et après, on a l'évasion, la sortie. Petit clin d'œil à une de mes abonnées. La bicyclette est de retour. On rigole beaucoup avec cette bicyclette. Donc, on a vraiment la bicyclette. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui revient vers vous. Vous voyez, il y a une situation qui revient vers vous, peut-être après avoir été fermé à cette situation, après un non-dialogue, ou en tout cas on a la fermeture, et après justement on a la sortie. On sort de cette fermeture, de cette fermeture, oui, de cet enfermement. Par la suite, on a la carte de la confiance, une jolie confiance avec la carte de l'arbre. Ici, on l'a vu tout à l'heure, on a déjà eu la carte de l'arbre qui est tombée, qui me parle d'enracinement, qui me parle ici de famille. On a aussi la carte de l'automne. Ici, on vous dit automne. Nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Une forme de confiance sur ce qui peut se passer durant cet hiver pour vous aussi, avec cette phrase. On a une forme de confiance. Et là, vous avez la carte de la prémonition. Donc, faites attention à vos rêves, faites attention à vos ressentis. On a une forme de prémonition ici. Peut-être que vous êtes des personnes qui regardez beaucoup, qui faites beaucoup attention au spirituel, à la spiritualité, qui tirez peut-être même les cartes. En tout cas, vous faites beaucoup confiance à tout ce qui est la voyance, tout ça. Et là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de prémonitoire qui arrive. Donc, pour résumer, sentimentalement, alors je vais commencer par les célibataires, ensuite on va passer au couple. Pour les célibataires, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir le retour de quelque chose dans votre vie. On a la carte de la sincérité, le soir de pleine lune, et on commence la semaine avec un soir de pleine lune. Vous me le direz en commentaire si je me trompe, mais moi je pense bien que c'est le lundi 30 au soir, cette pleine lune. Donc, soir de pleine lune, aucun amoureux ne se sera trahi, c'est vraiment inscrit sur la carte. Donc, il peut y avoir du renouveau pour vous, les célibataires. On a la fermeture et ensuite, nous avons l'évasion. Donc, pour moi, c'est vraiment 2 cartes. On ne pouvait pas mieux faire. Après un blocage, on a une situation qui se réouvre. Une situation qui vient à vous. On vous parle de confiance. Donc là, avec la confiance, on vous dit que l'arbre nu sur l'automne, eh bien, il atteint ses vêtements d'hiver, ce qui est les feuilles qui vont commencer à pousser. Et j'ai l'impression que ce que vous allez entamer en cette fin d'année, en cette semaine, ça peut donner ses fruits durant la saison de l'hiver. Et là, on n'oublie pas cette prémonition. Donc on vous parle ici de faire
attention à vos ressentis, à vos rêves qui peuvent être aussi prémonitoires. Et pour les couples, bien sûr, je ne vous oublie pas les couples, eh bien écoutez, la sincérité, peut-être que vous allez penser à mettre un petit peu les rancœurs de côté pour les couples, parce qu'ici on a la fermeture, il y a quelque chose qui s'arrête, et autre chose, avec la carte du printemps, de l'évasion, de cette bicyclette, eh bien là on a un nouveau départ durant cette semaine, un nouveau départ qui peut vous apporter une confiance, qui se fera progressivement jusqu'à la saison de l'hiver, jusqu'à la saison hivernale. Et ensuite, là, voilà, comme les célibataires, faites attention à vos ressentis. Ils vous souffleront des messages. Donc, soyez à votre écoute. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours en commentaire. Je vais quand même vous prendre une dernière petite carte pour finir. Allez, une dernière petite carte pour cette semaine. Allez, on fait sauter cette carte. Donc c'est un jeu qui est magnifique, c'est une petite carte conseil, regardez, il est très beau, j'adore. J'adore m'en servir. Allez, pour cette semaine, du 30 novembre au 7 décembre, une petite carte conseil à toutes les personnes qui en ont besoin. Recevoir des anges en dos de deck. Donc pour moi, il va y avoir vraiment des signes qui arrivent dans votre vie. Il faudra les écouter, ces signes. Et là, vous avez regardé plus en profondeur. Je vous lis cette carte. On vous dit: un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc là, il va falloir regarder à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de potentiel durant cette semaine. Et là, on va vous demander de vous en apercevoir, d'en prendre conscience. Et j'allais dire confiance, c'est un lapsus, donc peut-être reprenez confiance en vous durant cette semaine. Du moins, on n'oublie pas tout à l'heure la carte de la chance, de l'opportunité. Peut-être qu'il y aura un petit coup de pouce qui vous fera reprendre cette confiance pour pouvoir avancer. On vous dit qu'un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être, donc de votre être, à vous également. D'accord ? Voilà mes chers abonnés, un grand merci à vous tous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et puis, je vous souhaite de passer vraiment une excellente semaine. Si vous souhaitez une consultation, je reste disponible. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit en consultation ou sur YouTube. Je vous embrasse.